m'excuse auprès de nos 400 000 concitoyens qui signent pour l'imperfection de ma maîtrise de la LSF. Pour autant, j'ai fait en quelques jours plus d'efforts que votre gouvernement depuis 2 ans pour permettre que les sourds et les malentendants ne restent pas exclus malgré la loi du 11 février 2005, toujours pas appliquée. Au-delà de la reconnaissance de la LSF dans la Constitution, je voudrais aborder ce qui quotidiennement empêche plusieurs centaines de milliers de personnes d'être des citoyens à part entière. Oui, d'une façon générale, l'accessibilité des personnes en situation de handicap a progressé. Mais pour les sourds et malentendants, porteurs d'un handicap invisible, les réponses et les aménagements restent eux aussi invisibles et pour cause, ils n'existent quasiment pas. Ces citoyens sont exclus des services publics, que ce soit dans les mairies ou les autos, ou aucun qu'un agent n'est bilingue français LSF. Il y est plus facile d'être un touriste anglophone, Madame la Ministre, qu'un citoyen français sourd. Ils sont exclus également de l'éducation depuis leur plus jeune âge. Absence de réel choix d'un enseignement à LSF. Absence d'alternatives présentées aux parents, hormis la pose d'implants pour les jeunes enfants. La plupart d'entre nous l'ignorent, mais l'accès à l'écrit est un réel problème pour ces citoyens. Il est donc indispensable de développer la pratique de la LSF par les agents publics, ainsi que la traduction des services publics en ligne. Dans l'éducation nationale, les rares enseignants qui se forment à la LSF le font bénévolement sur leur temps de repos. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Prudhomme. Merci pour votre question qui va me permettre de vous faire part des avancées concrètes pour la pleine participation des personnes sourdes et malentendantes dans notre société. Depuis le 8 octobre 2018, 5 millions de personnes sourdes et malentendantes disposent d'1 heure de communication gratuite par mois via des traducteurs de la conversation dans la langue de leur choix. Cette obligation de mise en accessibilité vise également les services d'accueil des services publics et des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Il s'agit d'une avancée historique pour une pleine citoyenneté des personnes concernées. Le déploiement dans les services publics est en cours. Parcoursup, la cellule Aide Handicap École, le standard du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de la Culture, ses écoles, 10 musées, la BNF, le ministère des Affaires étrangères sont d'ores et déjà mis en accessibilité. L'ensemble des ministères sont également mobilisés et s'y sont engagés lors des comités interministériels du handicap. Le 22 février 2019, et je suis allée à Grenoble pour cela, l'accès au service d'urgence 114 en conversation totale a été lancé. Le 114, c'est le service public qui permet aux personnes sourdes et aux personnes malentendantes d'accéder à l'ensemble des centres d'appel d'urgence français, 15, 17, 18, en métropole et outre-mer. Ce service est unique en Europe. Il ouvre des perspectives d'accessibilité inédites dans le service public. C'est ici aussi une avancée majeure facilitant l'accès aux soins des personnes. À l'école, la situation évolue. Pour améliorer son accès, le numéro vert Aide Handicap École est aujourd'hui rendu accessible pour les parents sourds. L'adaptation des programmes en langue des signes française est prévue pour octobre 2019. L'arrêté sur l'enseignement option LSF en seconde et cycle terminal a été publié, prévoyant un horaire réglementaire de 3 heures d'enseignement hebdomadaire et une évaluation de l'enseignement de la LSF soumis au régime commun du contrôle continu. Les pôles d'enseignement pour les jeunes sourds en cours de déploiement permettent 2 types de parcours complets de la maternelle au lycée. Concernant l'école inclusive, les associations de parents d'enfants sourds et de professionnels ont participé à la concertation, je les ai reçus tous. Des réunions spécifiques ont déjà été organisées et d'autres sont à venir. Dans les universités, l'accès est facilité par l'expérimentation d'outils adaptés pour ces étudiants. Tous les chantiers que nous engageons prennent en compte les attentes des personnes concernées, que ce soit pour l'emploi, la mobilité, les droits à vie. Monsieur le député Prudhomme, nous agissons pour simplifier le quotidien de tous et de chacun et nous sommes tous mobilisés pour améliorer les conditions et la pleine participation des citoyens, de tous à tout. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie de votre réponse. Pour autant, un rapport récent de l'ONU de 2019 pointe les carences encore de l'interprétariat et pointe aussi le fait que l'on s'occupe beaucoup de l'incapacité des personnes en situation de handicap, mais peu de rendre notre société
plus inclusive. Alors, j'entends vos remarques, mais permettez-moi de considérer que celles de l'ONU sont plus objectives. Je pense que si nos situations étaient symétriquement inversées, vous m'en feriez la remarque légitime. Et donc ce rapport de l'ONU, pour moi, pointe qu'il y a quand même encore de nombreuses carences. Les associations de sourds et malentendants sont encore mobilisées. Après un premier rendez-vous qui a eu lieu ce printemps devant l'Assemblée nationale, ils sont mobilisés le 20 juin prochain. Et je voudrais vous proposer de rencontrer une délégation de ces personnes sourdes. Et s'il le faut, je suis prêt même à les accompagner pour que l'on puisse avancer aussi sur cette discussion. Il y a aussi, vous le savez, je vous ai posé une question écrite sur la reconnaissance de la LSF, notamment dans la Constitution. Je vous remercie, monsieur.